Avez-vous déjà imaginé un duel épique entre deux titans des arts martiaux qui pourrait changer à jamais l'histoire du combat? Qu'est-ce qui rend Chuck Norris et Bruce Lee si légendaires, et qui sortirait vraiment vainqueur dans un affrontement réel? Ces questions brûlantes vous trottent dans la tête, n'est-ce pas? Restez avec moi, car nous allons plonger au cœur de cette bataille mythique, en explorant leur vie, leurs techniques et leurs secrets, pour enfin révéler la vérité. Mais avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment parfait. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater de ces analyses captivantes sur les légendes du combat. Imaginez la tension dans l'air, les muscles tendus, le regard perçant, c'est exactement l'atmosphère que l'on ressent en pensant à Chuck Norris face à Bruce Lee. Ces deux icônes n'ont pas seulement dominé les écrans et les rings, ils ont redéfini ce que signifie être un maître des arts martiaux. Mais d'où viennent-ils vraiment? Pourquoi leur confrontation dans la voie du dragon reste-t-elle gravée dans les mémoires? Et surtout, dans un vrai combat, sans caméra ni script, qui prendrait l'avantage? Nous allons disséquer tout cela pas à pas, en commençant par leur amitié surprenante et en terminant par une simulation détaillée de leur duel. Accrochez-vous, car cette exploration va vous tenir en haleine du début à la fin. Et rappelez-vous, pour plus de contenus exclusifs comme celui-ci, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur ce bouton rouge et activez la cloche pour être notifié en premier. Commençons par explorer la relation inattendue entre ces deux géants. Saviez-vous que Bruce Lee et Chuck Norris étaient plus que de simples rivaux de cinéma? Leur lien était bien réel, forgé dans le respect mutuel et des sessions d'entraînement intenses. Malheureusement, le temps a effacé les vidéos de leur rencontre, mais des photos immortelles subsistent, capturant des moments où Norris lance un coup de pied effleurant la tête de Lee, ou où ils posent ensemble en tenue de karaté, rayonnant de détermination. Ces images ne sont pas juste des souvenirs, elles sont des indices sur ce que pourrait être un vrai affrontement. Et c'est précisément ce que nous voyons dans La Voix du Dragon, où Lee déchaîne une tempête de coups de poing et de pied avant de clore le combat avec une guillotine choc impitoyable. Mais était-ce juste du spectacle? Chuck Norris lui-même, dans une interview émouvante, avoue sa fierté immense d'avoir partagé l'écran avec Lee. Quand j'ai tourné ce film avec lui, voir sa vitesse fulgurante et son athlétisme incroyable. C'était un honneur de me battre contre lui, dit-il, les yeux pétillants d'admiration. Ces mots ne sont pas anodins, ils révèlent une humilité rare chez un champion. Mais la vraie question persiste, et si ce n'était pas du cinéma? Si ces deux légendes se mesuraient dans un ring sans filet, qui dominerait? Pour répondre, examinons d'abord le parcours de Chuck Norris, cet homme forgé dans l'adversité. Né en 1940 sous le nom de Carlos Norris, il grandit dans une famille modeste, l'aîné de 3 enfants. Son père, mécanicien absent et alcoolique, plonge la famille dans la pauvreté et la honte. Norris, timide et introverti, se réfugie dans le silence, évitant les regards. C'est en Corée du Sud, lors de son service dans l'US Air Force, que tout change. Là, il découvre le Tang Soo Do, un art martial coréen rigoureux, et s'y plonge corps et âme. De retour aux États-Unis, il décroche des ceintures noires en Tang Soo Do, taekwondo et même en jiu-jitsu brésilien. Mais Norris ne s'arrête pas là, il ouvre des écoles de karaté, devient un instructeur renommé et domine les tournois. 6 fois champion du monde de karaté poids moyen, nommé combattant de l'année par Black Belt Magazine en 1969, il incarne la puissance brute. Ses frappes dévastatrices, son endurance inébranlable et sa discipline de faire le rang d'invincible sur les tatamis full contact. Et n'oublions pas sa carrière hollywoodienne. Des films d'action explosifs à la série Walker, Texas Ranger, Norris devient une superstar, symbole de virilité et de justice. Ses avantages? Une expérience réelle en compétition, une force physique colossale et une stratégie calculée. Mais face à Bruce Lee, est-ce suffisant? Passons maintenant à l'autre côté du ring. Bruce Lee, le phénix des arts martiaux, polyvalent et charismatique. Admiré pour ses films cultes, sa maîtrise technique, sa condition physique surhumaine et sa philosophie profonde, Lee transcende le combat. Le kung-fu est plus qu'un système de lutte, disait-il, et il le prouvait chaque jour. Formé au Wing Chun par le maître Ip Man, utilisant bâton, mannequin et techniques ancestrales, Lee absorbe les bases avec une avidité féroce. Pourtant, cet entraînement ne tempère pas son arrogance, au contraire, il l'alimente. Malgré les efforts de ses mentors pour le canaliser via des compétitions, Lee reste rebelle. En 1958, il fait ses débuts au championnat des lycées de Hong Kong en boxe amateur, terrassant son adversaire final par KO. Ce triomphe n'est que le début. Inspiré par ses expériences, il crée le Jeet Kune Do, un art hybride fusionnant le meilleur des styles ou punch rapide, kick fulgurant, grappling du judo.
Ce legs inspire encore aujourd'hui des millions, poussant à l'excellence physique et mentale. En 1963, il ouvre sa première école à Seattle, puis une seconde à Auckland en 1964. Sa renommée explose quand, lors d'un championnat de karaté en Californie, il démontre son célèbre one-inch punch, sidérant l'audience. Un agent hollywoodien le repère, et le reste est histoire. Mais Lee n'était pas que théorie, il prouvait son efficacité en combat réel. Face à un champion du monde de karaté au physique imposant, il déploie une combinaison mortelle d'attaques, imperturbable. Le Jeet Kune Do n'est pas limité. Il intègre tout, des locks judo aux soumissions, comme dans cette fameuse scène avec Norris où une prise finale scelle la victoire. Et maintenant, imaginez extrapoler cela à un duel authentique. Quel facteur décisif entrerait en jeu? La vitesse de Lee contre la force de Norris? Leur âge, leur taille, leur style? Nous y reviendrons bientôt, mais d'abord, si cette analyse vous passionne et que vous voulez plus de duels légendaires décryptés, abonnez-vous tout de suite, c'est gratuit et ça soutient la chaîne pour créer du contenu encore plus épique. Continuons notre plongée. Pour vraiment comprendre qui gagnerait, il faut analyser leurs forces en détail. Chez Norris, c'est la résilience forgée par une vie dure. Imaginez un enfant timide transformé en machine de guerre par la discipline militaire. En Corée, le Tang Soo Do lui donne confiance. Les ceintures noires suivent, symbole de maîtrise. Ces écoles de karaté deviennent des empires, formant des milliers. Ces titres mondiaux? Pas de chance, mais du travail acharné. En full contact, il absorbe les coups, contre-attaque avec précision. Sa stamina? Légendaire, capable de combat marathon. Et sa technique? Un mélange de karaté traditionnel et de jiu-jitsu moderne, rendant ses grapplings redoutables. Hollywood amplifie son aura, mais ses faits d'armes sont réels. Maintenant, contrastons avec Lee, un visionnaire. Le Wing Chun lui enseigne l'économie de mouvement, la fluidité. Mais Lee évolue, critiquant les styles rigides. Son Jeet Kune Do absorbe ce qui est utile, rejette le reste, sa philosophie en action. Physiquement, il est un monstre, abdos sculptés, vitesse éclair, force explosive. Son one-inch punch? Une démonstration de puissance interne, chic analysée. En compétition, il domine. En rue, des rumeurs de combats impromptus le peignent invincible. Ses films? Pas juste divertissement, mais vitrine de son génie. Dans La Voix du Dragon, face à Norris, il montre tout, feinte, combo, finition au sol. Mais était-ce chorégraphié? Norris dit que la vitesse de Lee était réelle, terrifiante. Pour un vrai fight, considérons les stats. Norris, un M78, musclé, Lee, un M73, agile. Âge, Norris plus âgé, mais expérience compensée. Style, karaté power vs Jeet Kune Do adaptatif. Lee excelle en striking rapide, Norris en endurance et ground. Un round 1 pourrait voir Lee dominer à distance, mais si Norris attrape, son jujitsu pourrait inverser. Et la mentalité? Lee, arrogant mais focalisé, Norris, humble mais tenace. Des experts débattent, certains parient sur Lee pour vitesse, d'autres sur Norris pour robustesse. Mais attendez, nous n'avons pas fini, des anecdotes inédites arrivent. Par exemple, Norris a entraîné des célébrités, renforçant son expertise. Lee, lui, philosophait sur l'eau, sois comme l'eau, mon ami. Cela influence-t-il un combat? Absolument, adaptabilité vs solidité. Explorons des simulations. En stand-up, Lee touche d'abord, mais Norris encaisse et riposte. Au sol, avantage Norris. Mais Lee intègre judo. Intriguant, non? Et si on ajoutait des armes? Non, restons purs. Des fans ont recréé en jeu vidéo, souvent Lee gagne par agilité. Mais réalité diffère. Norris a battu champion, Lee, boxe et rue. Leur amitié? Respect mutuel, pas rivalité. Norris pleura la mort de Lee en 1973, âgé 32. Norris continua, devenant même culturel. Chuck Norris ne porte pas de montre, il décide l'heure. Lee, icône éternelle. Qui gagne? Suspense? Mais avant la révélation, si vous adorez ces breakdowns, abonnez-vous maintenant, rejoignez la communauté des passionnés d'arts martiaux et recevez des notifications pour nos prochaines vidéos explosives. Poursuivons. Pour approfondir, regardons l'impact culturel. Lee révolutionna Hollywood, brisant stéréotypes asiatiques avec Ante the Dragon. Norris, héros américain, incarna justice dans Missing in Action. Leur duel fictif inspira générations. Des écoles enseignent encore leur style. Imaginez un rematch aujourd'hui,
Avec tech, analyse biomécanique favoriserait qui? Lee pour vitesse, estimé 0.05 s penche, Norris pour force, coût à 1000 lbs. Nutrition, Lee Genet, Norris régime équilibré. Entraînement, Lee Nunchaku, Norris sparring. Psychologie, Lee Zen, Norris militaire. Un combat en 3 rounds, round 1, Lee score touche, round 2, Norris fatigue Lee, round 3, submission ou KO. Des pros comme Joe Rogan spéculent Lee vainqueur pour innovation. Mais Norris invaincu en tournoi. Preuve, Norris 183 à 10 records, Lee non officiel. Pourtant, Lee influença MMA moderne, père indirect d'UFC. Norris, karaté pur. Dans un octogone, règles changent. No hold barré, Lee adapte, Norris grapple. Et blessure? Lee fragile dos, Norris durable. Âge au pic, Lee les années 20, Norris les années 30. Hypothétique 1972, Lee 32, Norris 32. Égalité? Non, Lee pic physique. Mais Norris expérience. Débat infini. Anecdote, Norris dit Lee le plus rapide vu. Lee admirait Norris kick. Leur scène? Improvisée partiellement, vraie intensité. Fan vote 60% Lee. Mais Norris même le rend immortel. Conclusion approche, mais d'abord, explorons héritage. Lee, livre comme Tao of Jeet Kune Do, inspirant self-défense. Norris, fondation charité, anti-drogue. Les deux motifs fitness. Aujourd'hui, cross-training mélange leur style. UFC Fighter cite Lee pour footwork, Norris pour power. Qui inspire plus? Lee global, Norris USA. Mais dans Fight, tactique clé. Lee intercepte, Norris contre. Simulation détaillée, Lee ouvre JAB, Norris bloque et low kick. Lee dodge, Kunte ponche. Norris grab, takedown. Lee escape, armbar. Ou Norris mount, ground et pound. Dur à prédire. Facteurs imprévus, motivation, jour J, Lee combat pour gloire, Norris survie. Et public? Colisée Romain Vibe. Mais revenons, question initiale. Qui gagne? Mon verdict, Bruce Lee, par versatilité et vitesse. Mais respect à Norris. Débattez en commentaire. Et si ce contenu vous a captivé, abonnez-vous immédiatement, on atteint 100K sub grâce à vous, pour plus de battles analysés en profondeur. Continuons l'expansion. Pour rendre cela plus vivant, imaginons interview fictive. Bruce, comment battriez-vous Norris? Avec fluidité, comme l'eau engloutit la roche. Chuck, votre réponse? Avec endurance, usant l'adversaire. Fascinant. Leur diète, Lee riz veggie, Norris protéines. Sommeil, Lee méditait, Norris routine. Cela affecte performance. En altitude? Norris Air Force backgrounded. Mais Lee adaptable. Film vs réel. Dans Movies, Lee invincible, Norris Tafgi. Réalité, les deux humains. Mort de Lee mystère, overdose? Norris longévité prouve résilience. Héritage, fils de Lee, Brandon, tragique, Norris famille solide. Inspiration, gyms mondiaux portent leur nom. Technique spécifique, Lee sidekick dévastateur, Norris roundhouse iconique. Dans duel, clash épique. YouTube Paul montre Lee favori, mais Norris fan loyaux. Évolution arts martiaux, post-Lee, MMA boom, Norris karaté populaire. See Alive Today, collab, podcast ensemble, mais spéculons plus. Round par round, 1 Lee dominate striking, 2 Norris close range, 3 fatigue décide. Lee wins décision. Ou Norris KO. Expert divisé. Livre Bruce Lee vs Chuck Norris hypothétique existe? Non, mais fanfic oui. Communauté, Reddit threads infini. Notre analyse, équilibrée. Plus, Lee philosophie donne edge mental. Norris humour, même, relax. Mais sérieux, Lee transforme combat en article. Norris en sport. Fusion parfaite. Questions répondues, relations proches, skills complémentaires, winner Lee probable. Mais légendes égales. Pour débattre similaires, abonnez-vous, likez, commentez votre pic. On se voit prochaine vidéo. Attendez, approfondissons encore. Considérons influence. Lee, inspiré par Muhammad Ali, fencing. Norris, Joe Louis, karatéka. Croisement, les deux admiraient boxe. En hybrid fight, avantage Lee. Taille, Norris talé, Rich longé. Mais Lee closer fighter.
Vitesse vs Power. Physique, Lee 135 lbs, Norris 170 lbs. Weight Class Difference. Middle vs Light. Rules maté. No weight, Norris advantage. Mais skill oversize. Exemple, David vs Goliath. Lee David agile. Training partner, Lee Dan Innocento, Norris celebrities. Expérience variée. Street fight, Lee Rumored Mani, Norris military. Intimidation, Lee Scream, Norris star. Crowd effect. Venue, Colosseum Rome, comme film. Épique. Bettin Odd, Lee -150, Norris +120. Fun. Legacy Impact, Winner Elvad Boat. No loser. Friendship wins. Mais pour fun, simulate. Start, Stardown. Lee attack first, Nunchaku. No, barré. Ponche combo. Norris block, counter. Lee dodge, leg sweep. Norris jump, kné. Lee rolls, choc. End. Or Norris power through. Endless. Fanart dépique Lee Victorio. Même, Chuck Norris let Bruce win. Humor. Serious, respect. End débat. Mais continuez en comments. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour plus. On explore Ali vs Tyson next. Soutenez la chaîne. Pour ajouter profondeur, analysons film. Way of Dragon, chorégraphie by Lee, réalistique. Norris Lost Script, Bupro. Other Fight, Lee vs Karim, Norris vs Villa. Skill shown. Real Sparring. Rumor yes. Norris said Lee teach him. Mutual Learning. Edge to Boat. But in prime, Lee 28, Norris 32. Peak. Else, Lee Mysterious, perhaps the roi. Norris LC 85+. Longevity Norris. But fight young. Psychologie, Lee confident, Norris calme. Pressure, Lee Hollywood star, Norris rising. Motivation high. Prep time, Lee innovate, Norris drill. Outcome imprédictable. Paul, 70% Lee online. Why? Movies bias. Norris Real title. Balance. Verdict final. TIE or Lee Slight Edge. Discuss. Abonnez-vous maintenant pour rester dans la boucle des légendes martiales, votre sub compte. Plus de détails sur leurs entraînements quotidiens. Lee courait des kilomètres, frappait des sacs lourds, pratiquait la méditation pour affiner son esprit combatif. Norris, lui, se concentrait sur des drills répétitifs, des sparrings intenses avec ses élèves, construisant une base inébranlable. Leur philosophie diverge, Lee prenait l'expression personnelle dans le combat, tandis que Norris valorisait la tradition et la discipline stricte. Imaginez comment ces approches se heurteraient dans un ring réel, où chaque seconde compte. Lee anticiperait les mouvements avec son interception signature, bloquant et contre-attaquant avant que l'adversaire ne complète son geste. Norris, avec son timing affûté par des années de tournoi, attendrait le bon moment pour unleashing des kicks puissants capables de briser des gardes. La foule hurlerait, l'adrénaline monterait, et le monde entier retiendrait son souffle. Mais au-delà du physique, c'est le mental qui ferait la différence, la confiance inébranlable de Lee face à la patience stoïque de Norris. Des historiens des arts martiaux notent que Lee s'entraînait souvent jusqu'à l'épuisement pour repousser ses limites, tandis que Norris intégrait du repos stratégique pour maintenir sa longévité. Leur corps, sculpté par des décennies de dévouement, représenterait le summum de l'évolution humaine en combat. Et pensez à leurs influences mutuelles. Lors de leurs sessions communes, ils échangeaient des techniques, Norris apprenant la fluidité de Lee, et Lee admirant la puissance brute de Norris. Cela rend leur potentiel duel encore plus nuancé, un mélange de styles qui pourrait produire des moments imprévisibles. Des analystes modernes, utilisant des logiciels de simulation, modélisent ces affrontements avec des données biométriques, prédisant souvent une victoire étroite pour Lee grâce à sa cadence de frappe supérieure. Pourtant, Norris' capacité à absorber le punition et à capitaliser sur les erreurs pourrait renverser la vapeur. Considérez les variables environnementales, sur un tatami glissant, l'agilité de Lee brille. Dans un ring confiné, la force de Norris domine. Leur héritage continue d'inspirer des générations de fighters, de l'UFC aux dojos locaux, prouvant que leur impact transcende un simple combat hypothétique. En fin de compte, ce n'est pas juste qui gagne, mais comment ils ont élevé les arts martiaux à un art vivant, respirant, éternel. Abonnez-vous pour plonger plus profond dans ces légendes et découvrir d'autres duels qui ont façonné l'histoire.